Alors, si c'est dans cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, la première des choses, je vous appelle, abonnez-vous, partagez la vidéo parce que c'est une communauté qu'on est en train de construire et faites tout possible de vous abonner et de partager la vidéo et surtout ce que je veux de vous, votre avis dans les commentaires. J'ai besoin de votre avis, vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse continuer à évoluer. Et si je te parle de business, je te parle comment on appelle, de mindset, comment tu peux faire. Et je te parle aussi souvent de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir l'homme le plus riche de l'Afrique encore. Et on va parler de lui lors d'un entretien avec le gestionnaire du fonds norvégien, du fonds souverain norvégien. Il a déclaré ici, on l'a posé cette question, Aliko Dangote, quels sont les pays les plus prometteurs en Afrique? Monsieur Aliko Dangote a fait quoi? A énuméré une dizaine de pays qui étaient promis, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, et il a parlé aussi de en Afrique, la Guinée Conakry aussi. Il parle de comment l'appelle-t-on de l'Éthiopie, tout le monde bien évidemment, du Kenya, et de la Tanzanie, de l'Afrique, comment l'appelle-t-on, en Afrique centrale, il a parlé du Rwanda. Et voilà les pays qu'il a énumérés. Il a dit le Rwanda est petit, mais le Rwanda est prometteur. Vous savez, lorsqu'un pays est prometteur, ça a des critères. Et ces critères, c'est quoi? C'est d'abord au niveau politique, au niveau culturel, au niveau, comment l'appelle-t-on, d'accessibilité de ce pays, d'accessibilité au fonds. Et Aliko Dangote connaît les rouages économiques, les rouages financiers de tous ces pays qu'il parle. Parce que c'est un homme d'affaires. Et d'ailleurs, l'homme le plus riche, il est la bienvenue dans tous les pays africains. Parce que les présidents l'accueillent sur tapis rouge. Ça veut dire, Aliko Dangote est l'un des personnalités qui peut te donner conseil et qui peut te guider aussi, que tu peux écouter sans se fatiguer. Parce qu'il sait, il a passé par 1000 chemins avant d'y arriver là où il est. Même s'il est issu d'une famille très riche et tellement aisée, cela ne lui donne pas le droit de ne pas écouter. Tu ne peux pas dire qu'Aliko Dangote, parce qu'il est issu d'une famille riche, il pouvait aujourd'hui aller s'installer aux États-Unis. D'ailleurs, même dans l'une de ses interviews, il avait dit ceci. Quand il a commencé à s'industrialiser, il a décidé de construire, il a décidé de vendre toutes ses maisons. Et aujourd'hui, Aliko Dangote n'en possède que 2 maisons. C'est lui à Kano et une à Abuja. Donc ça montre la réalité à quel point cet homme, c'est un gratin. Et on l'a demandé, il a cité ces pays. Ces pays dont j'étais cité. Selon toi, quel est le point commun de ces pays? Et qu'est-ce qui montre que ces pays-là sont vraiment des pays prometteurs? La première des choses, prenez un pays comme la Guinée. La Guinée a investi, il y a les investissements privés qui sont autour de 20 milliards dans l'exploitation des mines, le bauxite et le fer. Et la Guinée est la plus grande réserve de bauxite et de fer au monde. Donc cela démontre à quel point c'est prometteur d'installer une usine de transformation de fer, d'aluminium en Guinée. Et c'est tellement prometteuse. La deuxième chose, quand on prend la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, et depuis longtemps, et ce que nos gouvernements africains, chaque temps j'accuse nos gouvernements africains, c'est d'ouvrir le vent de libéralisme. En Côte d'Ivoire, il faut juste libéraliser le secteur de café cacao et vous allez voir comment ça va marcher. Donc la Côte d'Ivoire est tellement prometteuse qu'aujourd'hui, tu peux s'installer pour la transformation du café cacao. Il y en a des ressources naturelles. Et quand Aliko Dangote parle de ces pays, il vend en ces pays d'abord la disponibilité de quoi? Parce que c'est un industriel, la disponibilité des ressources naturelles, agricoles, et la disponibilité aussi des terres et le marché. Et quand vous voyez tous ces pays-là, c'est un des pays avec des populations tellement importantes et à forte dynamisme et une croissance de la population de la classe moyenne. Donc, ça veut dire quoi? Si cet homme parle de, comment on appelle de ces pays, il sait pourquoi il parle. Et je t'appelle à suivre cet homme, à l'écouter à chaque temps, parce que c'est quelqu'un de très prometteur qui peut te donner les conseils à travers cette interview, cet entretien avec des grands hommes, peut t'amener quelque chose de très positif dans ta vie. Mais abonne-toi et partage la vidéo, likez, parce que ça serait comme ça la fin de notre vidéo. Mais je t'appelle à donner ton avis dans les commentaires.